Pour commencer, je voudrais féliciter tous les intervenants de cette journée, à commencer par son organisatrice Laurence Guérin, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont présenté ces travaux sur terroir et typicité, sans oublier tous leurs collaborateurs qui ont participé aux travaux. Je voudrais aussi remercier les professionnels viticulteurs et élaborateurs ici présents. Et c'est une de mes plus grandes satisfactions aujourd'hui, en tant que président du CST UMT Viniterra. Le lien entre cet organisme et les professionnels a été une motivation forte depuis le départ. Les travaux réalisés sont un atout pour eux. Je rebondirai sur une observation de Pierre Aguilas dans son introduction, quand il a dit qu'il ne voulait plus, quand on parlait de recherche viti-énologique, entendre parler de Bordeaux, Épernay-Montpellier. Depuis 35 ans, je me bats pour qu'on ne parle pas uniquement de Bordeaux-Montpellier. Je vois aujourd'hui que c'est Bordeaux, Épernay, et je vous souhaite, et nous nous souhaitons, parce que je me bats pour cela, que demain il soit dit Bordeaux, Épernay, Val-de-Loire, Montpellier. Je reviendrai aussi sur un autre point de Pierre Aguilas. Si le lien produit-terroir a bien été pris en compte par certains professionnels depuis longtemps, le lien producteur-consommateur est malheureusement trop nouveau. Terroir-typicité, sujet de cette journée, est un sujet important, je dirais même capital pour les professionnels. En tant que professionnel, je dirais que ce qui nous fait vivre, ce n'est pas de produire un bon raisin ou un bon vin, mais c'est d'avoir des consommateurs qui acceptent d'acheter une bouteille, ou plutôt des bouteilles, à un prix valorisant, de nos vins produits à partir de raisins qualitatifs et élaborés par des techniques qualitatives permettant de mettre en valeur l'appellation. J'étais très heureux de voir, à travers l'étude de Frédéric Jourjon, que pour les consommateurs, les principaux critères du terroir étaient sol, région, climat, cépage, savoir-faire. Car la définition du terroir que je donne depuis près de 30 ans à un certain nombre de consommateurs français, étrangers, grand export, etc., j'ai tourné un peu trop tôt, était sol, région, et sol, climat, plantes, techniques viticoles et énologiques. Donc on est totalement en lien avec cela. Ne limitons pas l'utilisation du mot terroir à simplement sol et climat, et je rejoins d'autres observations qui ont été faites. Le poids du terroir sur la qualité des vins a souvent été sous-estimé. Certains résultats présentés aujourd'hui le laissent penser aussi. Les pays étrangers, l'Angleterre a été citée, mais on peut aussi parler des États-Unis, de l'Australie, de l'Inde ou de la Chine, ont aussi du mal à comprendre cette logique française. Mais n'oublions pas que nous avons été fautifs. Un exemple, j'ai travaillé en Chine, notamment avec les autorités chinoises pour le développement du vin et l'organisation de la politique viticole. Quand je leur parlais de terroir, ils me disaient « Que pensez-vous des conteneurs de vin de la société française X qui sont sur le port depuis un mois ?» Néanmoins, la notion terroir évolue, car elle est considérée comme une carte d'identité et permet une différenciation et surtout une valorisation. Regardez l'évolution viticole américaine. Les premiers développements se sont faits près des centres de consommation ou près des ports, comme New York et le sud de San Francisco. Elle s'est ensuite développée vers des régions permettant d'obtenir des vins qualitatifs avec une identité propre, en remontant vers les vallées au nord de San Francisco ou vers l'Oregon. Et aujourd'hui, on parle de vins de Napa ou d'Oregon. On n'est pas loin de l'appellation, même si dans ce pays, cette notion ne peut pas être développée dans l'actualité de la loi américaine. Si on veut que le terroir soit une caractéristique identitaire du vin et permette cette valorisation, il faut prendre en compte la typicité. À mon niveau, peut-être qu'un des problèmes de la viticulture française est d'avoir considéré que l'appellation était une marque et que chaque viticulteur voulait faire un vin différent de son voisin en expliquant que c'était le meilleur.
Il mettait donc en avant les itinéraires techniques au détriment du terroir. La typicité est indispensable, mais comme cela a été très bien dit par François Casabianca, typicité ne veut pas dire homogénéité. Il doit y avoir de la diversité dans la typicité. L'expression air de famille qui a été employée me convient très bien. Regardez le champagne. Les caractéristiques d'un champagne sont essentiellement dues à l'origine des raisins provenant des différents crus de la Champagne et donc à la notion de terroir, sol, une partie du terroir, sol, climat et plantes. La partie des itinéraires technologiques principaux est très limitée. On peut les limiter à 3, le bois, la fermentation malolactique et le vieillissement. Donc vous voyez que c'est très limité. Je pense que loin de chez vous, il y a aussi de beaux exemples. Il y a 30 ans, c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas me répéter, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Chinon et de Saumur-Champigny. L'appellation est une propriété collective. Il doit donc y avoir une typicité liée au terroir. Il ne peut pas y avoir une production utilisant l'appellation pour canaliser un vin totalement hors de cette typicité. Par contre, cette typicité doit être, et ça a été, je l'ai déjà dit, et ça a été dit par d'autres, diverse, tout en ayant une certaine homogénéité. Je terminerai par le consommateur. Je pense qu'il ne recherche pas un terroir, mais il recherche un type de vin. Par contre, si l'appellation ou la région a réussi par l'histoire, par les hommes, par le marketing, à faire que le consommateur aime ce type de vin, eh bien, il va demander ce terroir. Les marchés étaient européens. Les marchés seront, et on peut dire sont aujourd'hui, le grand export, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Océanie ou que ce soit les États-Unis. Mais je mets en numéro 1 l'Asie. Même si l'Asie est faible aujourd'hui, la croissance sur les marchés asiatiques est des croissances à 20, 30 ou 40% pour certains. La typicité, la pâtisserie est indispensable, est un travail collectif des professionnels, est un outil indispensable pour la valorisation avec l'aide des chercheurs ou des innovants. Bien entendu, la notoriété et donc l'histoire, le marketing, je rajouterai l'image, comme l'a dit M. François Rossin, est indispensable. Mais il faut une notoriété au terroir ou à la région. Le Champagne ou le Bordeaux sont un bon exemple. Bon courage à tous.